Le coup de tocsin. Bonjour Carlo, comment allez-vous? Ça va? Bonjour, bonjour. Merci en tout cas, Maître Carlo Buzza, d'être avec nous ce matin. Avocat, bien entendu, on le sait, et fondateur de Réaction 19. Carlo, je vous ai appelé ce matin parce que je voulais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que risquent aujourd'hui les opposants au système? Est-ce qu'il y a des craintes à avoir qu'un opposant au système, que ce soit journaliste, influenceur, avocat? Quelles sont vos craintes, Carlo, par rapport à ça? J'aimerais vous entendre. Merci. C'est une question très délicate parce que si on avait à notre possession toutes les informations de ce que le pouvoir entend faire à l'encontre des opposants, on pourrait parfaitement s'organiser. Le problème, c'est que le pouvoir n'est pas simplement le pouvoir français. En réalité, nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle il s'agit de se battre contre un système qui a été instauré avant tout par l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe garantit aux gouvernances, et j'utilise le mot gouvernance parce que la plupart des gouvernements sont aujourd'hui très affranchis de la démocratie, dans une apparence démocratique. Et donc, à partir de là, on a un système qui est mis en place. Alors, bien sûr, on fait des grandes déclarations par rapport au réseau, au point qu'on arrive, soit par lapsus freudien, soit par volonté affichée, à parler qu'il faut travailler sur les opinions, empêcher même que les opinions s'expriment. On ne parle même pas de fake news, de fausses informations, etc. Et puis, tout ceci se discute amplement, parce que qu'est-ce qu'une fake news, qu'est-ce qu'une opinion personnelle qui peut déranger, etc. Et aujourd'hui, au niveau du pouvoir, on sent quand même, par rapport aussi aux informations qui nous parviennent, parce que la chance que nous avons, c'est que certes, nous avons une police au service du pouvoir, mais une police aussi qui parfois réfléchit. Et il y a certaines personnes qui informent d'autres personnes de certaines situations de danger ou de dangerosité. Et si je prends le cas, par exemple, de Pierre Jovanovic, Oui. a subi quand même quelque chose qui est quasiment du jamais vu, une intervention entre 2h et 3h du matin, faite par le GIGN, et intervention qui devrait avoir pour finalité de le protéger à 3h du matin, à 3h du matin, en lui ouais. défonçant la porte de son domicile et en défonçant la porte de la maison d'édition. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apparente à rien, parce que théoriquement, ils auraient fait cette descente pour aller le protéger, le chercher, parce que le cas échéant, il souhaitait se suicider selon le dire de quelqu'un. On en est dans des formes de folie, une folie totale. Après, on a la situation de Juan Branco, que j'avais vu il y a 2 mois, qui est très engagé, et comme par hasard, alors là, on a vu les dernières photos, il va bien. Alors, naturellement, les commentateurs fâche-cœur disent « Ah, mais non, mais c'est un simple staphylocoque, il l'a chopé comme ça. » Donc, tout ça, c'est du pipeau. Il n'en demeure pas moins qu'il part de France pour aller en Afrique. On connaît déjà les déboires qu'il a connus. Il a fallu qu'il disparaisse comme un Rambo en utilisant une pirogue dans la nuit pour d'aller du Sénégal à la Mauritanie. Donc, on a quand même une situation. Et après on ressent quand même des attaques violentes que nous avons encore, mais pas simplement des fâche-cœurs. On voit quand même des attaques violentes en termes de commentaires sur les réseaux, lorsque nous intervenons, lorsque nous prenons la parole. Certes, il y a plein de commentaires positifs, toujours enthousiastes, avec toi ou avec Idriss Aberkan, etc., avec des centaines de milliers de vues. Il n'en est même pas moins que les propos tenus encore par certains sur des choses parfois très simples font apparaître quand même soit des manipulations qui sont faites, c'est-à-dire des trolls qui sont envoyés, parce qu'on sait quand même aujourd'hui que la question de l'information sur les réseaux remonte directement à la présidence de la République, qu'une cellule existe au sein de l'Élysée, concernant aussi toutes les problématiques posées par la problématique Brigitte Macron, où effectivement, c'est une affaire qui reste encore une affaire d'État, sur laquelle il y a des personnes qui sont poursuivies pénalement, simplement pour avoir
républié un tweet. Et je sais cela aussi parce que je suis le conseil notamment d'une personne qui était poursuivie à ce niveau-là. Donc, la situation est très compliquée. Quand je prends Xavier Poussard qui a écrit le livre Devenir Brigitte, il est aujourd'hui en Italie, il ne peut pas se rendre en France, il ne peut pas venir parce que s'il rentre en France, il est arrêté. Donc nous sommes quand même à des niveaux. Alors, il n'est pas poursuivi pour le livre, parce que c'est ça qui est paradoxal. Alors tout le Ouais. monde dit, il a dû partir pour le livre. Non, il n'est pas parti pour le livre, il est parti parce qu'il avait exposé qui étaient les détenteurs en capital des différents médias français. Et notamment, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont d'origine juive, ils ont dit, il a fait cela pour mettre en exergue que c'était les juifs qui détiennent le pouvoir de l'information. Donc, ils le poursuivent pour émission en ligne de propos, et voilà, émission de propos haineux, et notamment. Donc, on en est là, au point que le carabinier italien qu'il a interviewé, j'utilise ce terme-là parce que c'est pas très bon, Carlo. Il y a un lapsus freudienne très intéressant. Il lui dit, écoutez, il est midi moins le quart, je dois déjeuner midi et quart. Donc, pour aller vite, parce que sincèrement, je ne comprends même pas les questions qui me sont posées par le magistrat français. Ça a duré 20 minutes, il est sorti, et il est là pour dire que même le policier, le carabinier italien est étonné. Donc, on ne va pas faire la liste de tout ce qui se passe. Il n'en demeure pas moins que, il est clair que moi-même, je ressens cela. C'est pour ça que je t'ai appelé, Carlo, parce qu'il y avait. Est-ce que toi, concrètement, aujourd'hui, tu te sens, je ne veux pas dire en insécurité, mais tout de même avec une certaine fébrilité par rapport aux prises de position qui sont les tiennes depuis maintenant, bien avant, mais notamment depuis la crise sanitaire, hein, Carlo? Depuis la crise sanitaire, il est clair que ma position, je me suis exposé. Je suis exposé et pour me protéger, parce que les choses, un mec des renseignements généraux m'a dit une chose à l'époque, une chose assez étrange. Bon, l'État pourra t'emmerder, il pourra t'emmerder avec des contrôles fiscaux, des choses comme ça, mais apparemment, tu as le cul propre. C'est exactement les mots qu'il m'a dit. Il n'en est même pas moins, il m'a dit, fais attention aux Big Pharma. Ils sont beaucoup plus dangereux que l'État français. C'est les choses qu'il m'a dites à l'époque, mais très tôt, parce que je m'étais exposé avec des propos très forts, concernant le fait que les lois liberticides attestaient d'une dictature, au point que j'étais banni des différentes chaînes. C'était vraiment un bannissement qui était confirmé par des journalistes que je connaissais à l'intérieur de rédaction qui m'ont dit voilà, tu es banni, tu ne peux plus mettre les pieds, mis à part effectivement Hanouna qui m'avait invité quelquefois sur l'émission Touche pas mon poste. Oui, Carlo, on te l'avait dit clairement, on ne t'invitera plus concrètement, c'est ce qu'on t'avait dit sur les chaînes mainstream. Vraiment, de façon de visu et de facto, on t'avait dit, bon, pour toi, c'est terminé chez nous, quoi. Oui, et c'est arrivé par exemple sur TF1 est arrivé aussi sur LCI parce qu'il y a eu des débats et ce débat, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer, les réactions étaient extrêmement positives de la part des gens par rapport à l'analyse que je faisais de la liberticide, de cette privation des libertés et de tout le reste, et puis les analyses juridiques, parce que je rappelle à tout le monde que quand, par exemple, l'histoire des masques était là, moi je dis de manière très claire, écoutez, il n'existe aucun texte qui impose de mettre le masque sous la bouche, sous le nez, parce que c'est une iconographie. J'ai dit cela, et d'abord nous avons gagné beaucoup de contestations de PV, entre autres, avec ça, mais ce sont des petits détails qui ont fortement emmerdé le monde, parce que nous avons quand même réussi à faire annuler des dizaines de milliers de PV qui étaient dressés à l'époque. Nous avons réussi, par exemple, avec l'attestation que j'avais préparée, en disant il a créé un faux. Mais non, j'ai fait une attestation dans laquelle je déclare être saint. Je manquais simplement de rajouter être saint d'esprit, téléchargé 1 million de fois. Et bien, ces choses-là ont réellement emmerdé le pouvoir parce que les gens voyageaient avec cette attestation pour un petit détail de ramène. Concernant la situation actuelle, eh bien, le fait d'avoir signé Emmanuel Macron, l'assignation a été délivrée, elle est enrôlée. Il y a une première audience le 11 septembre. Il y a 600 personnes qui sont aussi qui participent à cette action, qui est une action en responsabilité civile, pas pénale,
en responsabilité civile pour les propos. Mais pas simplement les propos. C'est-à-dire que les propos c'est pas la diffamation et l'injure. Là, c'est vraiment le fait de diviser le peuple français. C'est-à-dire, c'est le contenu des propos qui n'est pas injurieux, mais il porte atteinte à des principes fondamentaux qui sont les principes fondamentaux de l'unité de la nation. Donc, cette assignation, déjà, on sait que le même avocat de Brigitte sera l'avocat de Macron, donc Maître Enoki sera là, et ça, c'est une action. J'ai déposé une plainte aussi, et pourquoi je publie le tout? Pour me protéger. Parce que si je faisais des choses, disons en cachette, mais jamais rien n'a été fait en cachette. Tout ce que j'ai écrit, tout ce que nous avons fait est sur le site de Réaction 19. Là, la plainte que nous avons déposée, une plainte très sérieuse sur les vaccins, les effets secondaires, qui n'est pas du tout du farfelu. Parce que quand vous avez, je prends simplement une chose, vous avez l'article 5.5 des contrats de distribution des produits Pfizer, qui dit noir sur blanc, l'acheteur reconnaît avoir été informé par le fabricant qu'il ne connaît pas, et c'est ça, c'est très important, l'efficacité du produit qu'il achète, et il ne connaît pas les effets secondaires. Donc, quand tu es face à cela, est-ce que tu peux me dire, non, mais tout ça va bien, la vie est pas, c'est une clause de style. Non, tu ne peux pas dire, je vais acheter une tondeuse, mais je sais que je ne peux pas tondre ma pelouse, je la garde chez moi en tant que meuble. Et ça, quand on a quand même Pfizer qui écrit dans ses effets secondaires, repris aujourd'hui par le Vidal, qui m'a massacré, qui avait demandé même une condamnation pour procédure abusive jadis, eh bien, c'est écrit noir sur blanc que des myocardites, des péricardites ont été constatés et qu'elles ont produit des morts, c'est-à-dire c'est écrit noir sur blanc. Au début, c'est des cas mortels ont été constatés et des issues fatales. Mais le mot est intéressant parce que dans l'esprit des Français, fatal, ça veut dire c'est le fatalisme. Non, pas du tout. Issue fatale, ça veut dire une issue inéluctable. Carlo, là-dessus... vas-y, finis là-dessus, vas-y. Dénoncer cela et le faire de manière publique. Alors que le but de se dire, voilà, c'est... Moi, la seule chose que je connais aujourd'hui qui peut effectivement apporter une vérité, ça sera une vérité judiciaire, c'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, l'exécutif et le Parlement se sont mis d'accord, et tous les partis politiques, même les gens que vous constatez politiquement parlant, que vous dites, ah, ce sont de vrais résistants, c'est de la connerie monumentale. Il n'y a pas d'homme politique anti-système. Parce que, en réalité, le simple fait de continuer à raisonner qu'on faut faire un parti, voilà l'élection, les 500, mais tu ne contestes pas. Parce que le monsieur qui était tout à l'heure invité disait des choses très intéressantes. Jean-Pierre Colombiès, oui. Qui mettait en exergue une chose, c'est que nous continuons à constater la dégradation de notre système. On dit les personnes, ceci, là. Non, la dégradation de ce système est la mort d'un système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ve République, dans son organisation, qui est une organisation antidémocratique, parce que je rappelle que nous sommes gérés par des partis minoritaires, qui sont gérés par un président depuis des années, depuis De Gaulle, qui n'a pas la majorité. C'est un président minoritaire qui dirige la majorité des Français. Et c'est pour cette raison que quand on gère un pays en mettant entre les mains du pouvoir un minoritaire, ça ne peut pas faire épauler. Ce n'est que la loi de la majorité qui permet effectivement de faire que le peuple reste uni ensemble, parce que même la minorité dit, OK, la majorité a décidé, Mais la majorité, ça veut dire faire des choix qui représentent le plus grand nombre de personnes. Mais les choix que nous avons entrepris dans nos sociétés sont des choix qui, effectivement, ne répondent pas à critères de majorité. Et au fur et à mesure, notre pays est en dégringolade. Et des gens comme moi, qui dénonce quelque chose qui va bien au-delà de la simple pacotille. Parce qu'une chose, c'est dire, ah ben, Otaïo, machin, tout ça, c'est du pipeau, c'est du théâtre, c'est pour les gens, pour la fumée, parce que, oui, je vais tout casser. Le rapport sur les frères musulmans existe depuis de nombreux mois. C'est parce qu'effectivement, on a su. Mais moi, j'ai d'autres rapports qui sont connus, dans lesquels ce qui est contenu dans le rapport sur les frères musulmans, on l'avait déjà. Quand on a un Sarkozy qui a permis au Qatar de pouvoir devenir le plus grand propriétaire immobilier de Paris et de France, avec l'exonération de tout le plus-value, alors qu'ils sont milliardaires, et nous, les pauvres gens, nous allons payer plus de 30% de plus-value si nous achetons un petit studio et qui prend un peu de valeur, eh bien ça, c'est le système qui ne fait que pervertir. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a des livres, c'est pas moi qui les écris, mais que j'ai lu et que tu as lu aussi, que les gens ont lu, dans lequel le Qatar est, avec l'Arabie Saoudite, un des pays qui finance les frères musulmans, ou tout simplement le fait d'imposer une religion musulmane dans un pays comme la France ou en Europe. Donc, ceci sont des choses que l'on sait, mais l'inaction n'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le poignant. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont dit, oh là là, regarde le nombre d'Arabes et de Noirs, le nombre d'étrangers qui sont heureux, qui applaudissent le Paris Saint-Germain. Si on n'avait pas le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, certains banlieues seraient dans la merde, parce qu'on en est là. C'est comme quand le football en Italie permettait aux gens du Sud d'être heureux, parce qu'au moins le dimanche, Napoli pouvait gagner. Alors que si Napoli n'existe pas, les banlieues, on allait connaître des problèmes. C'est là-dessus. Et là-dessus, dernière question, mon cher Carlo Bruzza, merci d'être là. Mes chers amis, partagez un maximum. C'est important, on a besoin de pouces là. On a vraiment besoin de pouces. Je compte sur vous. Dernière question là-dessus. Donc finalement, on se retrouve. Toi, tu continues de penser que la situation en termes de liberté d'expression est de plus en plus compliquée aujourd'hui? Bien sûr qu'elle est plus compliquée. La liberté d'expression aujourd'hui est la liberté la plus importante qui existe dans notre système constitutionnel, parce que c'est celle qui nous différencie des animaux, c'est celle qui donne à l'homme la possibilité effectivement de faire évoluer les choses. La liberté d'expression se traduit dans l'écriture, la liberté d'expression se traduit dans la parole, la liberté d'expression se traduit dans un tribunal, la liberté d'expression doit se traduire dans une enceinte parlementaire, la liberté d'expression, quelle que soit l'idée que l'on porte, comme il disait celui-là, on t'attribue à Voltaire en disant « Je ne suis pas d'accord sur ce que tu dis, mais je ferai tout le possible pour que tu puisses continuer de dire. » Et c'est ça qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, la lutte d'opinion, la lutte dialectique est fondamentale si nous voulons faire évoluer les choses et garder l'esprit critique. C'est pour ça que la doxa correspond à quoi? À une dictature de la pensée, et au fait de dire que si vous pensez différemment, vous êtes hors système, et en tant que hors système, vous devez être éliminé. Pensez à des films que nous avons vus il y a 15 ou 20 ans, dans lesquels on mettait les opposants au pouvoir dans une nacelle, et on l'envoyait dans l'isosphère. Eh bien, c'est un peu comme ça. En tout cas, Tocsin est là, mon cher Carlo Bruzza, pour essayer de donner la voix à tout le monde et pouvoir aborder les sujets avec un certain franc-parler. Merci d'être venu ce matin sur Tocsin une nouvelle fois, toujours disponible. Merci beaucoup. On te souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Merci à tous, chers amis. Vous êtes sur Tocsin. Amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Tocsin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Tocsin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Tocsin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Tocsin Plus, allez-y.